C'est dans la commune de Donzy-le-Pertuis que Pascal Cranga a posé il y a quelques années ses outils. Sur ses étals, des instruments de musique, un savoir-faire ancestral et qui se fait rare. Archéologue ou éducateur, aucun de ces deux premiers métiers ne destinait Pascal Cranga à devenir facteur instrumental. Mais le destin en a décidé autrement. Avec un ami, il apprend le métier sur les orgues de Barbarie et étale son savoir-faire à tous les instruments. Moi, je fabrique des instruments de musique, entre autres des instruments de musique traditionnels, hein, donc ici comme la vielle à roue par exemple pour cet instrument. Et donc effectivement, pendant des années, je construis des instruments, je restaure beaucoup pour les musées, pour les particuliers et ainsi de suite. À ses débuts, Pascal Cranga n'a pu trouver de centre de formation, un constat qui n'a pas changé depuis, ce qui lui a donné une petite idée. Et c'est de là que j'ai décidé d'ouvrir un centre de formation pour pouvoir accueillir des gens, donc des jeunes et des moins jeunes, qui voudraient un jour venir fabriquer ces instruments de musique. Donc ça va des instruments anciens, en commençant par la vielle à roue, et ça va jusqu'à la guitare électrique, donc tous les instruments à cordes. Et donc on passe par les bouzouki, ukulélé, mandoline, et ainsi de suite. Donc les gens vont venir fabriquer ici soit des instruments que j'appelle plaisir, donc un musicien tout simplement qui a envie de jouer sur la guitare qui s'est faite. Et autrement, je recueille aussi des gens qui veulent en faire leur métier. Très rapidement, le centre de formation de Pascal Cranga est un succès. Il voit arriver de nombreuses demandes de stagiaires, jeunes et moins jeunes, et pour la plupart des personnes en reconversion professionnelle, suite à un accident du travail ou l'envie tout simplement de changer de vie. Seul bémol que Pascal Cranga regrette fortement, il ne peut accueillir de jeunes apprentis. Parce que le système est fait de telle façon que malheureusement, moi je suis obligé de pouvoir financer quand même mon établissement. Et donc la plupart du temps, les gens qui viennent ici ont des financements soit par l'intermédiaire des pôles emploi, soit par l'intermédiaire des fonds formation. Face à la forte demande, Pascal Cranga doit aussi sélectionner chaque année ses candidats. On ne cherche pas un nombre important parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir une formation, je dirais, très personnalisée. Donc moi, je ne cherche pas la clientèle à outrance. Là, je dirais qu'au maximum, on va avoir entre 10, peut-être 15 stagiaires. L'entreprise de Pascal Cranga a obtenu le label d'entreprise du patrimoine vivant, un prix encourageant et qui le pousse à vouloir faire toujours plus pour ses futurs stagiaires. Le gros problème que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis en train de remplir le centre, prendre des dates pour 2015. Et là, c'est des dates qui sont très loin. Donc, j'espère pouvoir, à très court terme, déménager sur Cluny pour le centre de formation, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes. Celui-là, il a été presque fait pour ma taille, hein, vu la grosseur qu'il a. Depuis le lancement de votre activité, Pascal Cranga, vous avez toujours été soutenu par la Banque Populaire. Pourquoi est-ce si important pour vous? La Banque Populaire, pour moi, c'est le partenaire principal de mon atelier. Et je dirais que tout ce que j'ai, je peux le dire, c'est grâce à la Banque Populaire, parce que c'est eux qui m'ont fait confiance. Quand d'autres organismes bancaires me disaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux artisans, eux ont su me faire confiance. Et j'espère être digne de leur confiance. On arrive à la fin de notre rencontre. Vous qui aimez le travail manuel, auriez-vous une devise qui résumerait bien votre métier? De la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Paul Valéry. Merci Pascal Cranga et encore longue vie à votre centre de formation.